La femme ne s'y attendait pas. Son mari, emprisonné depuis 6 mois pour dettes impayées, venait tout juste d'être libéré. Et déjà, il se présentait à un somptueux dîner accompagné d'une autre femme et d'un enfant. Elle regardait son propre fils, avec son sac à dos usé sur les épaules, et ressentait une immense tristesse. Pour réunir l'argent nécessaire à la libération de son mari, elle et son fils avaient économisé jusqu'au moindre repas, allant jusqu'à ramasser des bouteilles dans la rue. Elle n'avait jamais dit un mot de reproche, même lorsque son mari, honteux, s'excusait de les avoir entraînés dans sa chute. Elle répondait que rien n'était plus important que d'être ensemble. De retour à la maison, le garçon sortit une maquette en bois préparée pour un concours de travaux manuels à l'école, espérant que son père l'aiderait à la construire. Le mari accepta, mais déclara devoir d'abord trouver un emploi au plus vite pour améliorer leur quotidien. Le garçon, très compréhensif, accepta un rendez-vous pour le lendemain à l'école. Sans même manger, l'homme quitta la maison précipitamment. La femme, voyant son mari si déterminé à reconstruire leur foyer, croyait que les jours de souffrance touchaient enfin à leur fin. Mais une fois sorti, l'homme arracha son uniforme de chantier. Dessous, il portait un costume de luxe sur mesure. En réalité, il était issu d'une famille richissime. Et depuis des années, il se faisait passer pour un homme pauvre, trouvant du plaisir à jouer ce rôle, laissant sa femme et son fils endurer la misère sans jamais révéler sa véritable identité. Il était déjà marié à une héritière et avait un enfant avec elle. Cette dernière se plaignait qu'il aurait dû mettre fin à ce jeu absurde depuis longtemps. L'homme, avec arrogance, répondit: « Quand je m'en lasserai, j'y mettrai fin. » Entre-temps, la femme reçut une offre bien payée pour un poste temporaire dans un hôtel. Souhaitant alléger le fardeau financier, elle accepta et s'y rendit immédiatement avec son fils. C'est alors que survint la scène dramatique du début. Là, son mari offrit à sa femme un sac à main d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, et déclara publiquement: « Tout ce que vous aimez, peu importe le prix, je vous l'offrirai. » Cette scène fut aperçue par le garçon, qui demanda: « Est-ce papa ?» La mère, ne voulant pas briser son cœur, répondit qu'il se trompait. Les amis du mari, cruels, décidèrent de montrer à tous à quel point la vie de cette femme était misérable, et diffusèrent en public une vidéo d'elle et de son fils ramassant des déchets, allant même jusqu'à envoyer des gens pour la harceler. C'est à ce moment que la femme comprit enfin: la dette, la prison, la pauvreté et tout n'était qu'un mensonge. Un jeu cruel orchestré par son mari pour manipuler ses sentiments et ceux de son fils. Quand elle vit son fils, dans la vidéo, supplier de ne pas faire de mal à sa mère, puis être brutalement repoussé d'un coup de pied, même l'homme ne put s'empêcher de réprimander ses amis. Pris de remords, il avoua que la seule personne qu'il avait vraiment touchée dans ce monde était sa véritable épouse, la femme qu'il avait abandonnée. Mais ces mots brisèrent les derniers espoirs de la femme. De retour à la maison, alors qu'elle venait de consoler son fils, le mari, rentré de son rendez-vous, fit semblant de s'inquiéter. « Quelqu'un t'a fait du mal ?» Elle ne répondit rien, mais lui rappela simplement qu'il avait promis d'assister au concours à l'école le lendemain. Il affirma qu'il viendrait sans faute. Le lendemain matin, la femme et son fils arrivèrent tôt à l'école. Les autres élèves se moquèrent de son sac à dos abîmé, le traitant de mendiant et déboueur. La femme voulut prendre sa défense, mais fut interrompue par l'autre épouse. Il a promis d'être là pour son vrai fils. Toi, disparais. Voyant que son mari n'arrivait toujours pas, la femme comprit enfin. Pour protéger son fils, elle décida de partir. Mais le garçon, toujours plein d'espoir, attendait son père. Il ne s'attendait pas à ce que, depuis la salle de classe, la femme aperçoive son mari. Elle l'appela, mais il prétendit être en train de travailler sur un chantier. La deuxième place du concours fut attribuée à l'autre épouse. Sur scène, le trio semblait une famille parfaite. Le garçon perdit alors tout espoir. La femme, dévastée, contacta son frère avec qui elle avait coupé les ponts. Cette fois, elle regrettait vraiment. Juste avant la remise du premier prix, la mère était déjà en train de faire les démarches pour transférer son fils dans une autre école. Quand l'information arriva dans la salle de classe, l'homme paniqua et demanda où était son fils, alors que son autre épouse jubilait. Il appela la femme en colère, mais elle répondit calmement: « Tu nous as abandonnés, alors nous aussi, on t'abandonne. »